Alors, bonjour, bonsoir. Comme première vidéo sur notre chaîne YouTube, je voudrais vous parler d'un sujet un peu plus triste, mais qui me tient sérieusement à cœur. En fait, c'est un sujet concernant l'alcoolisme dans nos contrées, dans nos villages reculés. En fait, j'essaie de repartir au Togo au moins une fois tous les 3 ans. Et c'était bien cette fois-ci de retrouver les membres de ma famille, des amis, et des gens que je n'ai pas revus depuis un certain temps. Mais la remarque que j'ai pu faire de ce voyage, c'est que notre village, ou bien notre village qui grandit, qui s'étend très rapidement, est sous le joug d'un fléau qu'on ne peut pas arrêter actuellement. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la consommation abusive de l'alcool. L'alcoolisme est avancé. Et le genre d'alcool dont on parle, c'est... moi, je parle du soda-bi frelaté. Le soda-bi frelaté fait de sérieuses victimes dans mon village. Je pense que beaucoup de gens au Togo, au Burkina, ou bien dans les lieux reculés en Côte d'Ivoire, au Ghana, peuvent témoigner. Le soda-bi qui est souvent fabriqué dans nos zones, nos zones sahéliennes, comme la région des savanes au Togo, n'est pas le même soda-bi consommé dans les régions maritimes ou des plateaux du Togo. C'est un peu plus dénaturé. Les ingrédients ne sont pas les mêmes. En fait, le soda-bi au sud du Togo n'a qu'un seul ingrédient. C'est le vin de palme qui est utilisé pour transformer. C'est le vin de palme qui est transformé en alcool dans la zone sud du Togo. Mais avec le dépaysement, avec les nouvelles façons de s'enrichir, certains jeunes utilisent des métaux, du sucre, certains même parlent de produits chimiques comme mélange pour pouvoir parvenir à un soda-bi qui actuellement fait de sérieuses victimes dans mon village. Depuis une certaine dizaine d'années, disons les dernières 5 années, on a vu une montée recrudescente de ce que moi j'appelle du suicide. C'est un suicide volontaire. Parce que ça se fait voir. Une personne qui commence par consommer du soda-bi frelaté cette année n'est plus la même personne une année après. Ils dépérissent suffisamment. Ils sont lourdement émaciés. J'ai pu observer des individus qui étaient, j'ai dit, très gros, très forts, marcher tout le long de la journée juste avec la tête sur leurs épaules. Une grosse tête sur de petites épaules. Si j'aborde ce sujet, c'est parce que vraiment, je pense que le village a atteint un point de non-retour. J'ai perdu mon grand frère direct dans ce fléau. Mon grand frère était une personne très forte. Pendant l'harmattan, il n'aimait pas porter un habit. Il sort, il est puissant. Mais quand il est rentré dans ce truc, en moins de 5 ans, il est parti. Ce qui est dommage,
C'est que d'habitude, ces jeunes ont 2, 3 femmes. Et on produit de tant de gosses derrière. Ces gosses, maintenant, au Togo, tout le monde fait tout pour moi envoyer leurs enfants à l'école. Ils doivent faire au minimum le primaire. Mais l'éducation de ces enfants se voit écoutée par la perte d'au moins d'un aîné dans la maison. Il y a des milliers et des milliers de veuves dans nos villages. Et ce qui est marrant, je pense que le phénomène commence par gagner de l'ampleur parmi les femmes. Avant, nos femmes ne consommaient pas de l'alcool, comme du soda-bi, du moins. Aujourd'hui, quand elles sortent, ou bien, quand vous voulez faire plaisir à quelqu'un, il faut lui acheter du soda-bi. Le soda-bi qui les tue tout lentement. Je ne sais pas quelle est votre opinion à ce sujet. Quelle est la situation de l'abus de l'alcool dans votre village? Pourquoi est-ce que les gens se donnent autant à l'alcool? L'alcool dont on parle n'est pas la bière. La bière ne fait pas autant de victimes. La bière locale ne fait pas autant de victimes. Le tchouk ne fait pas autant de victimes. Mais le soda-bi que nos frères consomment actuellement ne fait que les tuer. Je vous assure, si vous observez quelqu'un, vous observez une victime de ce fléau, vous pouvez prédire le nombre d'années qu'il lui reste à passer sur cette terre. Et ça se voit. Ils savent bien que ça va les tuer. Mais c'est comme ils sont trop emballés pour se rendre compte. Mon frère dont je parle a laissé combien d'enfants? 13 enfants derrière. 13 enfants. La semaine dans laquelle j'étais arrivé au village, j'ai vu un autre jeune qui n'est pas loin de mon frère. C'est un neveu à moi. C'était des gens respectables. On l'a enterré ce jour-là. Ils sont nés dans les années 70. Celui dont je parle était de 75. Mais qu'est-ce qui les force? Qu'est-ce qui les draine vers cette boisson qui les tue si lentement? J'ai quand même pu discuter avec certains d'entre eux. Et je leur ai posé la question, pourquoi autant? Pourquoi est-ce que vous vous lancez? Pourquoi est-ce que vous donnez autant à cette boisson? Pour excuse, ils nous disaient que voilà, si vous êtes un père de famille, vous êtes le seul qui puisse pourvoir pour cette famille. Vous avez trop de soucis. Et pour noyer vos soucis, il faut trouver ce calmant temporaire, ce calmant. Il faut trouver cette boisson pour vous évader. Mais ce n'est pas du tout une boisson. C'est un poison. C'est un poison qui tue si lentement. Selon moi, je pense que si quelqu'un se donne à cette boisson, c'est tout comme se pendre. C'est tout comme consommer de la DDT qu'on avait avant. Les insecticides ou bien les herbicides d'avant. J'ai spécialement créé cette chaîne YouTube parce que je voudrais lancer ce message à nos frères. Si vous avez déjà consommé plus de 2 verres de cette boisson, c'est qu'on ne peut pas vous arrêter. Vous avez déjà programmé votre mort. Et si vous avez encore du temps,
Réfléchissez-en. Faites demi-tour le plus tôt possible. Parce que le gouvernement ne peut rien faire. Votre famille ne peut rien faire. C'est à vous de prendre cette décision. Permettez au moins à vos enfants de vous observer vieillir. De vous donner le peu qu'ils puissent pour vous. Au moins pour vous dire que oui, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai vu mon père. Mes enfants ont vu leur grand-père. Mais je vous assure, ces gens de qui je parle ne peuvent plus voir leur petit-fils naître. Parce qu'ils sont déjà emballés dans ce fléau. Merci beaucoup, ce n'est que le début. Je vais poster plusieurs autres vidéos de cette manière. Et je ne suis pas en train de dénigrer qui que ce soit. Je pense que nous devons prendre conscience de notre propre situation. Si vous lancez des excuses comme vous avez trop d'ennuis, je pense que vous créez plus d'ennuis. Vous créez plus d'ennuis pour vos enfants, pour vos familles. Vous créez plus d'ennuis pour tous les villages entiers. Parce que les enfants n'ont plus personne à leur montrer le bien ou le mal. Nous sommes emballés dans tout. L'alcoolique n'a plus de regrets. L'alcoolique n'a plus de choix. On est exposé à tous les vices possibles. Merci beaucoup. J'aime beaucoup mon village Biancouri. J'aime beaucoup le Togo. Et j'espère que nous allons commencer dès à présent à prendre conscience. Ceci va du bien de notre santé, notre propre santé d'abord. Le gouvernement ne peut pas sauver tout le monde. C'est une conscience personnelle. Cessez de consommer cette boisson qui nous tue. D'habitude, quand on repart, on ne peut pas se passer de jeter des billets ici et là. Les billets que nous avons travaillé dur pour gagner. Et cette fois-ci, j'avais de la peine à donner mes 500 à certains de mes frères. Parce que je me disais, ils vont se diriger directement. Ils ont un pouvoir d'achat pour cette poison qui les tue. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Partagez. Parlez beaucoup de ce sujet. Et surtout, découragez le plus possible les jeunes qui veulent se lancer dans la consommation de cette boisson. Il y a plein de choses à faire pour éviter d'être ennuyé. Faites le jardinage pendant la saison sèche. Faites de l'élevage pendant la saison sèche. Seuls, dans nos villages, nous pensons que nous pouvons travailler 6 mois et survivre pendant 12 mois. On se doit de travailler tous les jours pour pouvoir gagner le minimum vital. Vous ne pouvez pas travailler la moitié de l'année et survivre tout le reste de l'année. C'est le problème principal. L'oisiveté. L'oisiveté nous pousse à la nuit et ça nous pousse à la recherche d'un moyen de nous évader. Moi qui vous parle aujourd'hui, si je rentre dans ce village pour faire 2 ou 3 mois, je serai imprégné dans ce fléau. Parce que une personne qui reste assise, une personne qui ne fait aucun effort pour se garder occupé, va se lancer dans un fléau qui va tout lentement le tuer. Mes belles-sœurs, j'ai 2 belles-sœurs. Mon frère est mort en laissant 2 femmes. Il a laissé 13 enfants. Le plus jeune a aujourd'hui moins de 5 ans. Il aurait aimé voir son papa. Mais trop tard.
Le gars est parti les laisser comme ça. C'est quelque chose que nous pouvons éviter. C'est quelque chose que nous pouvons nous passer de l'alcool. On n'a pas besoin de l'alcool pour avoir un bon temps, pour fêter. On n'a pas besoin de l'alcool pour célébrer nos décès. On n'a pas besoin surtout du soda de bille pour pouvoir enterrer nos cadavres. Ce qui est marrant, nous utilisons du soda de bille dans nos décès. Nous utilisons du soda de bille dans nos célébrations de mariage. Nous utilisons même du soda de bille à l'église. Je vous en prie, prenons conscience. Ne jetons la responsabilité à personne. Merci et abonnez-vous, commentez. Dites-moi ce que vous aurez aimé entendre pour la prochaine fois. Ceci n'est que ma première vidéo. Je pense que la qualité de la vidéo va changer du jour dans les prochaines publications. Merci, à plus. Bye bye.